Hello les Precious, j'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Verseau. Donc cette vidéo est valable à partir du 9 août et pendant les 2 prochaines semaines, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc ça va être aux alentours du 23-24 août. Voilà les amis, je vous donne les noms des jeux que je vais utiliser. Avant tout, déjà vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique, donc pour les 12. Vous cliquez directement dessus, je vous invite à aller voir votre signe lunaire également. Ensuite, concernant les jeux, on va commencer avec la lunologie, on va prendre une carte pour voir un petit peu l'énergie de cette pleine lune pour vous. Ensuite, je vais prendre aussi 1 ou 2 cartes de l'oracle des signes. J'adore cet oracle. Puis, on va faire un taroscope quand même assez complet avec 2 tarots. Donc, le tarot psychique et le steampunk tarot. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de cet oracle et c'est l'oracle lumière. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer les énergies de cette pleine lune sous le signe du Verseau. Alors, donc cette pleine lune déjà, elle tombe là quelques jours avant la fin de la rétrogradation de Mercure et le portail du Lion. Donc le portail du Lion était le 8, mais c'est bien sûr les énergies sont encore présentes durant les prochains jours. On a Mercure qui rétrograde également et on a aussi Pluton qui se trouve déjà dans le signe du Verseau qui rétrograde aussi, mais c'est quand même plutôt une bonne chose pour les Verseaux. Maintenant, la pleine lune, bien sûr, ça vient un petit peu bouleverser les Verseaux. Alors que Pluton avait rétrogradé, donc ça devrait soulager, mais non, on a la pleine lune qui vient un peu remettre le boxon. Bon, ceci dit, le signe du Verseau, c'est le plus idéaliste du zodiaque. Donc cette pleine lune, elle va être annonciatrice, bien évidemment, de révélations bouleversantes, peut-être par rapport à des choses que l'on idéalise. L'énergie novatrice et rebelle du Verseau va nous pousser à penser de manière différente. Changement de perspective, on peut avoir curiosité aiguisée, quête de vérité, et sortir bien sûr sortir des rêves, en fait, de ce que l'on voit. Après, cette pleine lune, elle semble un petit peu compliquée, dérangeante, parce qu'elle met mal à l'aise. Souvent, on idéalise des choses et puis on prend conscience que ce n'est pas du tout le cas. Mais au moins, elle va nous permettre d'être beaucoup plus authentique. Donc, bien évidemment, les signes d'air sont directement touchés. Verseau, Verseau, Gémeaux, Balance. Le signe du Lion, c'est clair et net parce que là, c'est dans notre mois anniversaire. Et puis aussi Taureau et Scorpion. Voilà les amis, ce que j'ai. J'espère en tout cas que on va avoir des messages qui seront similaires, en tout cas pour les signes annoncés, que ce soit en solaire, ascendant ou lunaire. Et comme je vous l'ai dit, allez voir vos autres signes. Likez, commentez, surtout abonnez-vous. J'ai des petites suggestions pour vous les amis, je vous les montre tout de suite. Déjà oui, on a le portail énergétique, la vidéo du portail énergétique du Lion. Alors, portail énergétique du Lion, tac, 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 je vais vous montrer ça, que j'ai sorti ici il y a 19 h. Il y a les 12 signes astrologiques, donc n'hésitez pas. Après, il y a 2 playlists, donc spécial ex ou séparation. J'ai sorti 3 vidéos pour l'instant. Et cette playlist-là, ça peut être intéressant d'aller voir, c'est sentimental. Voilà les amis, allez, likez, commentez, surtout abonnez-vous. Merci infiniment de soutenir la chaîne. Et pour quelque chose de personnel, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, on ira comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule. Vous avez dans le commentaire épinglé où il y a les 12 signes avec la minuterie, juste en dessous, les infos et les moyens pour me joindre. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle période et on y va. Allez, on continue tout de suite avec vous les béliers, j'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour la guidance de la pleine lune en Verseau. Je suis un petit peu en retard, mais les énergies sont toujours actives. Allez, bélier, l'énergie dominante de cette période. Alors, maintenez votre cap. Maintenez votre cap et nous avons ici des ajustements sont nécessaires. Donc vous devez continuer
hein, les béliers, dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. On va voir au fur et à mesure. Ajustez, vous continuez, vous persévérez, là, maintenez votre cap, c'est vraiment la persévérance, la ténacité, la détermination, le courage, mais il faut quand même des petits ajustements, hein, apparemment, pour obtenir les résultats, hein, que vous voulez. Allez, on continue. Allez, qu'avons-nous pour les béliers? La naissance, oh, et la jalousie. Oh. La naissance et la jalousie. Il y a quelque chose de nouveau, on vous dit de maintenir votre cap, hein, les béliers, dans quelque chose de nouveau que vous vivez aujourd'hui, même si vous subissez certainement de la jalousie. Hein, je ne sais pas, peut-être que vous faites un travail, hein, les béliers, par rapport à votre propre jalousie, ça peut être le cas aussi, mais sinon peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau actuellement, une nouvelle relation, un nouveau job, c'est à vous d'adapter, hein. Et d'ailleurs justement vous devez aussi vous adapter à la jalousie que vous pouvez ressentir venant des autres aussi, mais continuez, ne vous laissez pas happer par ces énergies toxiques. Après, peut-être que c'est vous dans quelque chose de nouveau, les béliers, on vous dit de persister, même si vous êtes, voilà, vous ressentez une forme de jalousie, c'est à vous un petit peu de faire un travail sur vous, hein. Bon, allez, on va clarifier ça avec les tarots tout de suite. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est lion dans votre entourage, quelqu'un qui est balance. Quelqu'un qui est lion, vous cherchez à comprendre, pourquoi pas. Que vous voulez voir, c'est possible. Que vous voyez. Allez, go. Le 8 de bâton. Le 6 de bâton. Le 6 d'épée, le fou, la mort et le 9 de denier. Ok, donc, deux arcanes majeures, le fou, la mort. Bon, le fou, libération, nouveau départ. La mort, transformation, nouveau départ. Ensuite, on a quoi? On a des bâtons, donc là, on a de l'action. Ah, le fou, c'est le fait de se lancer aussi. On a de l'action. L'épée, denier, bon voilà, on a plus d'action qu'autre chose. Maintenez votre cap, restez, maintenez votre cap, restez déterminé, courageux. Ok, on va clarifier. Allez, les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en Lion. Que s'est-il passé chez vous, les béliers? Eh bien, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la progression, c'est le mouvement, c'est les signes, les synchronicités, et peut-être la communication, en tout cas quelque chose a bougé, hein, les 2 dernières semaines, apparemment. Il y a eu un mouvement en avant, un bond en avant. Alors, que s'est-il passé? Ah, et on a le 5 de bâton, 4 d'épée. Moi, je dirais qu'il y a eu des conflits au niveau de la communication avec une personne. Et je pense qu'effectivement, vous avez peut-être fait le choix difficile de prendre des distances. Il y a peut-être eu pas mal de communication ou bien de l'action avec une personne, les béliers, et vous avez choisi de prendre des distances. Sinon, peut-être que vous êtes trop battu, hein, pour quelqu'un, pour communiquer, vous avez agi, je ne sais pas, et vous avez dit, bon, c'est bon, allez, stop, hein, moi je vais arrêter là, je vais me reposer, je vais arrêter. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, là, votre énergie, c'est le 6 de bâton. Bon, bah, il y a une énergie de fierté. Là, c'est la fierté, l'ego. Ok, il y a eu des conflits, des problèmes de communication, ou bien je me suis trop battue. Là où j'ai pris des distances, là aujourd'hui, je campe sur ma position.
hein. Je suis fière. L'ego, c'est pas forcément négatif, hein. À un moment donné, si ça va pas, si vous avez l'impression de vous battre dans une situation ou s'il y a des conflits, des mots blessants, etc., c'est tout à fait d'avoir de l'ego et de dire « moi c'est bon, je ne te parle plus ». Vous voyez? Donc là, vous êtes en ce moment, en tout cas, dans une forme d'ego. Pour moi, c'est ça. Je me respecte, cet ego-là. L'ego de « je me respecte ». Et ouais, la mort. Ouais. Je préfère être seule que mal accompagnée. Ou bien je travaille ma complétude. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense vraiment qu'il y a eu des problèmes de communication avec une personne et que là, vous êtes en mode « moi, je me respecte, c'est mort ». Hein? Alors, qu'est-ce qui est mort? Je ne parlerai plus avec cette personne, ou bien je termine la relation. Ça, c'est à vous de voir. Mais je pense que vous êtes en mode « c'est mort pour moi ». Et surtout que là, on a le 9 de denier. Donc, je préfère même être seule que de me prendre la tête comme ça, quoi. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a comme événement important pendant cette période de pleine lune? Eh ben, on a le 6 d'épée, on passe à autre chose. Hein? On laisse l'ombre derrière soi, on va vers la lumière. On passe à autre chose, on passe d'un point A à un point B. Donc, on tourne le dos, on s'éloigne. On tourne le dos, on s'éloigne de la personne, de la situation, mais je pense que c'est une personne. Oui, 8 de coupe. En plus, c'est quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, d'ailleurs un lien d'âme, mais c'est quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez. Mais le 8 de coupe, c'est je t'aime, je t'apprécie, mais next, je m'éloigne. Parce que voilà, on se dispute, on ne se comprend pas, tu me blesses. Enfin voilà, 8 de coupe, c'est ça. Je pars, je tourne le dos. Donc on a 2 cartes de ça. Donc à mon avis, c'est vous qui tournez le dos. Après, peut-être que c'est l'autre. Et là, vous, ça vous confirme justement dans votre énergie de next, basta. Maintenant, votre challenge, c'est le fou. Votre challenge, c'est de vous libérer maintenant, les béliers. C'est ça, c'est de vous libérer de cette personne. Roi de coupe, 9 de denier. Parce que dans votre cœur vous dit... sois seul, quoi. Le 9 de denier, c'est le célibat, c'est la solitude. Votre cœur vous dit, sois seul, quoi. On l'a encore là, le 9 de denier. Récolte matérielle, mais c'est pas ça dans un tirage sentimental. Hein? Si vous écoutez votre cœur vous mène à la libération de cette relation. D'ailleurs, le conseil, c'est la mort. Donc, le conseil, c'est rester sur cette fin ou mettez fin. Ça peut être amical, hein, vous adaptez. Restez sur cette fin ou mettez fin. As d'épée, comprenez la vérité, tranchez, les amis, tranchez. Mais je pense que vous êtes déjà dans cette énergie-là, mais c'est difficile hein, de laisser quelqu'un qu'on a aimé derrière soi, mais quand c'est trop compliqué, il y a trop de problèmes de communication, où on se sent rejeté, où ça n'évolue pas, ou peu importe, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Et d'ailleurs, en fin de période, donc vers la prochaine nouvelle lune, on a encore ce 9 de denier, où on nous dit que vous allez vous sentir bien seul. Le 9 de denier, c'est je suis indépendant, autosuffisant, dans ma complétude, et je me sens bien, je comble tous mes manques par moi-même. Voilà, guéri avec la carte de la tempérance, guéri de ça. Du 9 d'épée, oui, parce que vous allez passer par là, hein, parce que je pense que vous appréciez beaucoup cette personne. Hein. Donc vous allez passer par le 9 d'épée, ça va être des angoisses, ça va être peut-être un peu de culpabilité, des doutes, des incertitudes, etc. Mais tranchez et dites, c'est pas la peine, j'arrête, et vous allez voir qu'après, vous allez vous sentir bien. Hein. Donc maintenez votre cap, hein, moi je dirais vraiment maintenez votre cap parce que votre énergie à vous, c'est la mort. Hein. Donc dans cette rupture, séparation, éloignement. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, peut-être que la personne pourrait éventuellement culpabiliser dans la suite et vouloir tempérer les choses avec vous, mais ça, ce sera au moment où vous vous sentirez guéri. Et d'ailleurs, on dit des ajustements sont nécessaires, donc c'est même possible que ce n'est pas tout à fait fini. Mais vous maintenez sur cette fin et après, vous verrez. Hein, on a la naissance et la jalousie. Bon, peut-être qu'il y a eu aussi des disputes par rapport à de la jalousie ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà, Bélier, on va terminer avec l'oracle lumière.
Hop. Allez, une carte pour les béliers. Et nous avons pour vous, je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler, je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Donc acceptez ce qui se passe les béliers, acceptez, c'est là, il faut l'accepter. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt les béliers. Passez une belle période. Bye. Hello les lions, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que le portail du 8 s'est bien passé pour vous les lions. En ce moment, ça remue encore un petit peu, mais vous inquiétez pas, ça va passer. Donc là, on est très connecté avec cette pleine lune en Verseau parce que déjà, on est un signe de mode fixe comme les Verseaux. Et en plus de ça, il y a le portail, il y a la fin de cycle, enfin plutôt la fin d'une ère. Et puis, c'est notre saison actuellement pendant cette pleine lune. Donc, on est très, très connectés. Mais j'ai l'impression que cette pleine lune, ça va un petit peu mieux. Ça épure un peu ce qui reste à épurer. Mais que le plus compliqué, ça a été plutôt la pleine lune en Capricorne le 10 juillet. Bon, en tout cas, on va aller voir les énergies pour vous les lions. J'espère que vous allez bien les lions. J'essaye de faire vraiment au maximum pour fournir... des vidéos. En ce moment, c'est un peu compliqué. Vous savez que je suis lion, donc moi-même, je suis en fin de cycle et il y a des choses qui se passent. C'est très compliqué en ce moment. Donc voilà, je fais au mieux pour cette chaîne-là et pour la nouvelle chaîne qui vous est dédiée. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'à partir de fin août, septembre, ça va aller beaucoup mieux. Et là, on va bombarder au niveau des guidances. Donc voilà. Allez, je pense que vous comprenez. On vit la même chose, les lions, donc il n'y a pas de raison. Allez, on commence avec la lunologie. Allez, c'est parti pour les lions. Quelles sont les énergies de cette période de pleine lune? Les conclusions sont à portée de main. Bon, les lions, vous avez des conclusions là. Par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie, j'ai l'impression que vous avez une très, très, très forte intuition. Et quand on dit les conclusions sont à portée de main, c'est que tout est là devant vos yeux. Maintenant, à vous de décider d'écouter ou pas. Mais tout est là devant vos yeux. Bon, ok, on va continuer. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des signes et après, on va se focaliser sur le taroscope. Allez, pour les lions, c'est parti. Les conclusions sont à portée de main. Il y a quelque chose à comprendre là pendant cette période de pleine lune. Il y a vraiment quelque chose à comprendre qui est évident. Peu importe ce qu'on vous dit, ce qu'on cherche à vous faire croire ou quoi, vous avez des conclusions devant vos yeux finalement. Alors, c'est parti pour les lions, qu'avons-nous? On a la carte 7 et on va en prendre une deuxième et on a la carte du printemps. Bon, super les lions, là pendant cette pleine lune, vous avancez. Vous avancez parce que le printemps, c'est le renouveau. Okay, donc il y a un renouveau. 7, c'est vraiment l'idée d'avancer. Pour certains lions, peut-être que vous déménagez aussi pendant cette période ou bien vous faites des démarches pour potentiellement déménager. Mais dans tous les cas, 7, c'est le chariot. Donc c'est l'avancée, c'est l'avancement, c'est la victoire, c'est l'évolution, quoi. Donc vous concluez là de quelque chose, ok, vous avez compris, vous avancez vers un renouveau, une nouvelle vie, de la nouveauté dans votre vie aussi. Alors les conclusions, quand je vous parle de conclure, peut-être que vous concluez quelque chose, dans le sens soit vous comprenez et ok c'est bon, j'avance et je vais vers une nouvelle vie, un nouveau départ, ou soit je conclue, je termine, on clôture et j'avance et dans tous les cas je vais dans une nouvelle vie, vers une nouvelle vie, un nouveau départ. Ok. Allez, on continue les amis, on va voir maintenant ce que nous disent les tarots. C'est parti. Allez, on va poser les 6 cartes, les lions. Bon, votre intuition, les lions. Écoutez votre intuition. Votre intuition vous guide. Il y a énormément d'intuition pendant cette période de pleine lune. Et encore, je vous dis, je suis un petit peu en retard là de 2 jours. Mais je pense que ces 2 derniers jours, ça a dû être très intense pour vous au niveau de l'intuition. Ouais, vous avez senti des choses, vous avez eu la conclusion et ce qui a fait que vous avez dit « je passe à autre chose ». Je sors de l'ombre, je vais vers la lumière, je passe d'un point A à un point B, je passe à autre chose. J'ai compris, merci, au revoir.
Vous avez eu des signes, des synchronicités, des rêves, des intuitions. Il y avait quelque chose en vous qui était très fort, très connecté, les lions. Allez, on y va? C'est parti pour les 6 cartes, les amis. Bon, regardez, première carte que je sors, c'est notre arcane majeur, l'arcane majeur de la force. Deuxième carte, le 9 de coupe. Troisième, le chakra de la gorge. Quatrième, le 5 de denier. Cinquième, le 6 de denier. 5 de denier, 6 de denier, c'est bien, il y a une belle évolution. Et la dernière, on a le fou. J'adore le fou. J'adore le fou dans cette position-là. J'adore. Bon, là, ça, on ne va pas regarder le dos du paquet, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on a, les lions? On a 2 arcanes majeures, la force et le fou. Ben, la force, c'est notre arcane majeur, donc le pouvoir. On reprend notre pouvoir pendant cette période de pleine lune en Verseau. On reprend notre force, notre courage, notre détermination, notre ténacité. Voilà, on reprend vraiment notre force de lion. On arrête d'être passif. On arrête d'être passif, on reprend notre énergie yang, notre pouvoir, et le fou, deuxième arcane majeur, on se libère et on commence un nouveau départ, d'où le printemps ici. On a le chakra de la gorge, ça va parler, ça va dire des vérités. Là, le chakra de la gorge, c'est pas que la communication, c'est aussi la compréhension. Donc je vous ai dit, il y a des choses que vous allez comprendre si ce n'est pas déjà le cas, et puis vous allez aussi vous exprimer. J'adore. On n'a pas de bâton. Donc, on n'est pas dans forcément l'action, on est dans la réception. Et en fait, cette réception d'informations, les lions, va vous donner la force de vous libérer de quelque chose. On a des coupes, donc on a aussi le cœur ici, et on a des deniers, on travaille la sécurité, la stabilité. Ça s'améliore au niveau des finances pour certains, on passe du 5 au 6 ici. Hein. Bon, allez, on va recouvrir avec le steampunk. C'est parti. Donc, les 2 dernières semaines, c'était la nouvelle lune en lion. Et qu'avons-nous comme carte? On a la carte des lions, la carte de la force. Donc, déjà, les 2 dernières semaines, les lions, vous avez récupéré un pouvoir, du courage, votre énergie. Je pense que vous avez été affaibli pendant tout le mois de juillet, peut-être même pendant les mois précédents, mais particulièrement à partir de la pleine lune en Capricorne le 10 juillet. Là, avec la nouvelle lune en Lion, vous avez récupéré quelque chose là dans votre énergie. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le jugement. Le jugement, le ciel vous a aidé. Le ciel vous a aidé à récupérer ce pouvoir, à peut-être prendre une décision à la carte des amoureux concernant un lien d'âme. Pas forcément positif, mais en tout cas, vous avez pris une décision finale. Et le ciel vous a aidé à avoir la force, à comprendre, parce que le jugement, c'est aussi des prises de conscience, et à faire un choix avec la carte des amoureux. Peut-être qu'en face de vous, vous aviez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est possible. Mais les 2 dernières semaines, l'univers a sonné le glas et dit maintenant, Lion, stop, tu vas retrouver ton pouvoir, ta force, ta détermination. Tu vas te lever, tu vas t'en sortir, et tu vas choisir. Et tu vas choisir la libération. T'arrêtes de te mentir à toi-même. Vous voyez, c'est ce que je ressens là pour vous. Hein. Bon, tu vas te retrouver. Les amoureux, c'est aussi le fait d'être en accord avec soi. Événement important pendant cette période. Non, votre énergie à vous, pardon les lions. 9 de coupe. Bon, ben super. Là, pendant cette période de pleine lune, comment vous vous sentez? Satisfait. Émotionnellement, peut-être que vous n'avez pas tout dans la matière, certes, il vous manque des choses, matériellement, financièrement, je n'en sais rien, mais en tout cas, 9 de coupe, soit vous avez un souhait, quelque chose que vous souhaitez absolument réaliser, ou soit vous vous sentez quand même en joie et satisfait. En tout cas, vous vous sentez mieux dans le cœur, dans les émotions. Ben regardez, 9 de coupe, 10 de coupe. Bon, ben c'est super. Pourquoi? Parce que le 8 d'épée, vous sortez d'une emprise, vous sortez d'une prison, vous sortez d'un blocage. Et ça, c'était mental. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi mental. Vous retrouvez vos émotions. Donc, effectivement, comment vous vous sentez? 9 de coupe, 10 de coupe. Ben, pour moi, vous vous sentez très bien pendant cette période. Vous retrouvez vos émotions. Peut-être qu'il y a un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir aussi avec le 10 de coupe. Dans tous les cas, vous, votre énergie, elle est bien.
elle est bien, parce que les 2 dernières semaines, pendant la nouvelle lune en Lion, vous avez repris votre pouvoir, repris votre énergie aussi. Je ne sais pas où elle était emprisonnée, cette énergie, ça va être différent pour chacun, mais vous l'avez récupérée. Événement important pendant cette pleine lune, on a le chakra de la gorge, la compréhension, encore une fois. Les conclusions sont à portée de main. La compréhension et peut-être même la communication qui va avec. Ou peut-être même la compréhension par une communication. 7 de pentacle, un bilan, l'ermite, seul. C'est un bilan seul, les lions, que vous allez faire. C'est que vous faites ou que vous allez faire. C'est un bilan seul. Voilà, j'analyse ce qui s'est passé, j'analyse où j'en suis aujourd'hui et j'analyse ce que je ferai demain. Le bilan, je le fais, les conclusions sont à portée de main, sont là. Les conclusions sont là. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Ok, bon, ensuite, quel est votre challenge? Maintenant, ce qui pourrait vous challenger là pendant cette période, c'est le 5 de denier. Je pense qu'il y a quand même un manque financier ou matériel. Hein. Donc ça pourrait un petit peu vous challenger. Il pourrait y avoir des manques, effectivement, As d'épée. Et on a le magicien, mais vous allez trouver des solutions, les amis. Peut-être qu'il peut y avoir des manques financiers, matériels, parce que peut-être qu'on vous a manipulé à ce niveau-là, des fausses promesses, des choses comme ça. Mais ceci dit, avec l'As d'épée, le magicien, en y réfléchissant un peu plus, vous allez trouver quand même, vous allez réussir à trouver des solutions. On est dans la pleine lune en Verseau, qui est un signe d'air. Hein, donc vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à ça. Mais effectivement, ça vous challenge parce qu'il y a des manques. Quel est votre conseil? On a le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est une carte de partage, de générosité. C'est comme si on vous dit, ben ok, il y a des manques, mais avec le peu que vous avez, soyez dans la générosité partagée. C'est ce qui va vous apporter beaucoup plus. Hein, on a le 10, incroyable. On a le 10, et la papesse, on a le 10 de pentacle. Incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, avec le peu que vous avez, peut-être soyez généreux, partagez, faites un don charitable, preuve de charité, je ne sais pas, parce que vous allez récolter un 10 de denier. Donc vous allez peut-être même offrir quelque chose à quelqu'un de votre famille. Ça peut être un conseil, peu importe, vous voyez. Je sais qu'il y a des manques financiers, mais c'est pas parce qu'on est en manque financier qu'on ne peut pas faire quand même un cadeau, offrir quelque chose. Voilà, on ne peut pas toujours penser à l'argent. Donc moi, par exemple, c'est un exemple. Hein. Si, admettons, j'ai des manques financiers et que je propose, par exemple, des consultations comme je fais là, et que j'ai des manques, eh ben, peut-être c'est le cas, peut-être ce n'est pas le cas, après c'est ma vie personnelle, eh ben, par exemple, ma sœur ou autre me demande une consultation, j'aurais pu dire, écoute, je te fais payer. Ben non, ça sera offert, malgré les manques. Vous voyez? C'est un peu ça que je suis en train de vous dire, pour récolter, en fait. Pas que pour ça, mais bon, c'est normal, c'est une question d'énergie, c'est une question de karma. Hein. Vous allez récolter au centuple de ce que vous allez donner. Donc donnez si vous pouvez, même s'il y a les manques, parce que là, vous êtes en train de créer votre karma. Hein. Quand on va, je ne sais pas, faire des courses, mais souvent à Lidl, hein, il y a des personnes qui n'ont rien, qui sont devant, ou je ne sais pas si c'est des SDF, ou je ne sais pas s'ils n'ont rien, mais c'est possible, et bien pourquoi pas, moi je le fais, hein, on demande est-ce que vous avez besoin de quelque chose, et puis voilà, on rentre, on achète à la personne, même si on ne donne pas forcément de l'argent, parce que souvent c'est pour l'alcool, ou après c'est son problème, hein, mais voilà, on demande si la personne veut quelque chose. Moi une fois, il y a une nana qui a demandé carrément des serviettes hygiéniques, quoi. Vous voyez, donc je lui ai pris des serviettes et des lingettes, parce que je me suis dit, si elle est dehors, il faut quand même qu'elle se lave un petit peu. Donc voilà, c'est un exemple que je vous dis. Mais vous comprenez, c'est aussi pour une histoire de karma. Ensuite, la fin de période, donc aux alentours de la prochaine nouvelle lune, vers le 20 et quelques mai, 23 ou 24 août, pardon, nouveau commencement. Donc ça, c'est la carte du fou, libération, nouveau départ, d'où la carte du printemps ici. Et 6 de bâton, la victoire, les amis, la victoire, 3 de bâton. Enfin, vous allez pouvoir voir l'avenir. Enfin,
ça y est, le nouveau cycle va commencer à ce moment-là. La nouvelle ère va commencer à ce moment-là. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Ça va être les récompenses. 6 de bâton, c'est aussi on reprend notre leadership. C'est de la chance, c'est le succès, c'est des résolutions. En tout cas, on se relève, on voit l'avenir, on est fiers de nous. C'est compliqué ce qu'on a traversé, mais on est toujours debout. Et encore mieux qu'avant même. Donc c'est bien, les lions. Ah, j'espère que ça vous a parlé, les amis. On va terminer quand même avec un petit message de l'oracle lumière. Allez, c'est parti pour les lions. C'est super qu'on ait eu notre arcane majeur dans le tirage. Allez, ben voilà. Source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà les lions, passez une belle période. À bientôt, je vous embrasse. Bye bye. Et on continue tout de suite avec vous les Sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la pleine lune en Verseau. Je suis un petit peu en retard, mais les énergies sont toujours actives. Allez, c'est parti. Sagittaire. Alors, on a plusieurs cartes. Rien à attendre de cette situation. Travaillez sur vos peurs et vous êtes suffisamment bien. Bon, il y a une situation là où il n'y a plus rien à attendre. Peut-être que vous avez la peur d'être mal en vous disant que cette situation, il n'y a rien à attendre et qu'elle est définitivement terminée. Et on vous dit, vous êtes suffisamment bien, donc vous allez devoir, en tout cas pendant cette période de pleine lune, travailler sur vos peurs. Je pense que vous avez peur de lâcher quelqu'un, quelque chose, par peur d'être mal. Ok, allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit cet oracle. Allez, pour les Sagittaires. Alors, ici, on va avoir un message pour vous et on a le 9 qui correspond à l'ermite. Donc, introspection. Introspection, sagesse, solitude, distance aussi. Donc oui, effectivement, vous êtes seul, mais ça doit être ça. Ça doit être la peur aussi de se retrouver seul. Et pourtant, vous pouvez être seul et être bien. Et il y a une situation là où il faut... Elle est vide, cette situation. Il faut vraiment, vraiment lâcher. Donc choisir justement la solitude, l'indépendance, l'autosuffisance, le retrait par rapport à la situation en question ou la personne. Et ici, on a un message, avancez sans crainte vers ce chemin inconnu, avancez sans crainte vers ce chemin inconnu, une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Donc, il va falloir accepter de laisser tomber, de lâcher prise avec cette situation, d'avancer seul en ayant la foi, confiance et la sagesse de vous dire, oui, ça me fait peur, mais j'ai rien à attendre de cette situation. Donc, j'avance. Allez, c'est parti. On passe au taroscope. En tout cas, votre cœur vous dit de prendre des distances avec la situation ou la personne en question. Ici, on a le soleil. Le soleil, la lune. C'est comme s'il faut passer de l'ombre à la lumière. 3 d'épée, rupture, séparation. Mais il y a aussi du chagrin. Allez, c'est parti. Les 6 cartes. Le chakra de la gorge. Waouh, le diable, le 4 de bâton, le 8 d'épée, le fou et la carte de la justice. Alors, 3 arcanes majeures, le diable, le fou et la justice. Bon, voilà, il faut vous libérer du diable. Le diable, ça peut être une addiction, une dépendance,
une personne, une relation. Quand on dit le diable, c'est quelque chose de toxique. C'est peut-être même de la dépendance affective. Je ne dis pas que c'est la personne qui est toxique ou mauvaise, surtout que le diable, c'est quand même votre énergie à vous. Donc je pense que ce diable, c'est plutôt vous, les Sagittaires, qui restez accrochés à quelque chose. En fait, pour moi, c'est ça. Donc le diable est en vous, vous restez accrochés à une situation alors qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Et là, c'est la libération pour retrouver un équilibre. Je pense que vous restez accroché à une situation qui ne vous fait pas du bien. On a un chakra, le chakra de la gorge, donc c'est la communication ou la compréhension. Et ensuite, au niveau des arcanes majeurs, on a un bâton et une épée. Donc, voilà, le bâton, c'est l'action et l'épée, c'est le mental, la réflexion. Allez, on va clarifier tout ça. Les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en Lion. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Le chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être eu de la communication ou non, ou bien il y a eu de la communication, de la compréhension. Allez, on va voir ça. Chakra de la gorge pour les Sagittaires. Le roi de coupe. Ouais, il y a eu de la communication avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Pour moi, là, on me parle très clairement de quelqu'un qui est un signe d'eau, en signe solaire ou ascendant. Il y a eu de la communication, il y a peut-être même eu beaucoup de communication avec cette personne, hein, de ce que l'on voit. Et c'est à cette personne que vous êtes accroché aujourd'hui. Ouais, vous devez vous libérer. Ça vous fait peur, en fait. Je ne sais pas s'il y a une question d'habitude avec cette personne ou quoi, mais vous avez peur de lâcher cette situation. Alors qu'en réalité, ça ne sert à rien. Au niveau de la communication, on va voir qu'est-ce que ça a donné, cette communication. Peut-être que vous essayez de trouver un compromis ou de vous faire aider par une personne. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Ouais, on a le 6 de denier, c'est ça. Et on a le diable ici. Je pense que vous vous accrochez vraiment à l'aide de cette personne. Hein. C'est possible que vous communiquiez par rapport à une forme de partage financier ou aide financière ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que ou sinon vous vous accrochez au fait que vous avez peut-être donné à cette personne et que vous attendez en retour que ce soit de l'attention, de l'affection ou je ne sais pas quoi, vous adaptez. Mais en tout cas, écoutez, le diable, pour moi, c'est toxique et puis on s'accroche, faut arrêter. Voilà, le diable, le 10 d'épée, il faut arrêter de s'accrocher. Mais oui, parce que là, c'est votre énergie, le diable. Donc, je pense que c'est vous, Sagittaire, qui vous accrochez. Vous communiquez avec cette personne, vous essayez d'avoir le retour de votre investissement, ou bien vous demandez de l'aide financière, ou bien vous voulez obtenir un partage quelconque, peu importe. On sent que là, vous avez du mal à lâcher avec l'énergie du diable. Hein. Vous avez du mal à lâcher. Vous vous accrochez. C'est obsessionnel pour vous. L'empereur, oui, parce que c'est une question de contrôle. C'est comme si, en fait, le fait d'obtenir ça, ça vous permettra de reprendre votre pouvoir. Et le fait que cette personne ne vous donne pas ça, ne s'investisse pas, ne vous dise pas ça, ou je ne sais pas comment ça peut vous parler, eh bien, vous vous sentez mal parce que vous avez l'impression que cette personne vous doit quelque chose ou vous a volé quelque chose. Donc, votre énergie, c'est ça. C'est... Je reprends mon trône, il faut que j'arrive à obtenir ce que j'ai dans la tête, mais de manière obsessionnelle, j'ai ça et je ne vais pas lâcher. Et pourtant, on vous dit, il n'y a rien à attendre de cette situation et que vous devriez vous en libérer, quoi. Bon, événement important pendant cette pleine lune, on a la carte du 4 de bâton. Bon, le 4 de bâton, on va voir, hein, il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser, mais on va voir, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une affaire d'immobilier aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, la justice. 4 de bâton, la justice. Ok, je pense qu'il y a quelque chose... Alors, ça dépend. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait se passer en justice, en fait. 4 de bâton, la justice. Une concrétisation. Alors, bon, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais il y a... une stabilité. On va remettre une carte sur la justice quand même. Ah, 3 d'épée. C'est possible que vous décidiez finalement de passer par la justice pour arrêter justement cette obsession. Et puis finalement, ce blocage, ce sacrifice, etc.
Ou bien, peut-être que pour votre propre sécurité, stabilité, vous dites, vous faites le choix d'arrêter de persévérer. C'est bon, j'arrête de persévérer, ça me fait plus de mal qu'autre chose. Ok, donc il y a 2 cas de figure, vous adaptez. Ensuite, votre challenge 8 d'épée, bah ouais, c'est de sortir de cette emprise. Mais c'est vous-même qui vous mettez dans l'emprise, en fait, les Sagittaires, de ce que je vois. Vous êtes emprisonné dans cette situation, vous y pensez constamment, et le challenge, c'est de sortir de ça, hein, de choisir la paix, de choisir la liberté. Pourquoi persévérer comme ça, obtenir quelque chose, forcer les choses, alors que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez? On a à nouveau la reine de coupe ici. Peut-être que vous voulez... en tout cas, votre challenge, c'est ça, c'est que cette personne, elle va rester bloquée. Donc ça ne sert à rien, on a le fou. Autant vous libérer. Cette personne ne vous donnera pas ce que vous attendez, n'est pas en capacité de vous donner ce que vous attendez. Vous persévérez, vraiment l'énergie du diable est compliquée, alors que vous n'obtiendrez... Il n'y a rien à attendre de cette situation. Vous n'allez pas avoir ce que vous demandez à cette personne. Donc faites le choix d'arrêter ou bien passer par la justice si vous devez passer par la justice. Parce que le conseil, c'est le fou, donc c'est la libération, et on le retrouve ici encore en dos du paquet. Donc le conseil, c'est libérez-vous. Par contre, on retrouve la justice ici. Le conseil, là, c'est vraiment de choisir la liberté. Parce que le diable, il est trop accroché, c'est très difficile à vivre. Et c'est ça, pour retrouver un équilibre, on revient encore au fou, là. Hein, je pense que vous êtes fatigué, hein. Vous êtes fatigué, épuisé, vous avez trop persévéré, il n'y a rien à faire, vous n'y arrivez pas, cette personne elle est bloquée, elle veut rien entendre, elle veut rien comprendre, donc allez, je lâche l'affaire, c'est pas grave, ça fait du mal à l'ego, ou bien je passe par la justice, comme ça va être réglé, voilà, au tribunal ou je sais pas. Hein, mais en tout cas, le conseil c'est libérez-vous, quoi, arrêtez de persévérer comme ça pour et retrouver votre équilibre. Parce que l'évolution après, on a la carte de la justice justement. Donc la justice, ça peut être la justice comme ça peut être un choix en fin de période. Et on a le 6 de bâton. Et en plus, si vous passez par la justice, vous pourriez avoir gain de cause. Sinon, si la justice n'est pas la justice et que vous faites le choix, allez c'est bon, je lâche l'affaire, j'arrête de persévérer, je vous assure, vous allez vous sentir vachement mieux avec la carte du 6 de bâton parce que enfin, vous allez vous sentir que là, vous avancez. Et vous avez besoin d'avancer. Donc il y a 2 solutions. Arrêtez d'en faire une obsession de cette situation parce que derrière ça, il y a aussi beaucoup d'ego. Hein. Soit vous passez par la justice, soit vous décidez de lâcher. Mais il n'y a rien à attendre de cette situation. Cette personne, elle ne vous donnera pas ce que vous attendez. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Donc c'est à vous de voir. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Allez, c'est parti. Et nous avons « Je suis guérison ». Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Donc voilà. Allez chercher la guérison, mais pour ça, il faut lâcher les Sagittaires. Allez, je vous souhaite une belle période de pleine lune. À bientôt, bye bye.